Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 stratégies qui vont te permettre de gagner plus de vues sur YouTube. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu as débuté une chaîne YouTube, tu commences à faire des vidéos, tu commences à créer du contenu, mais malheureusement ça ne prend pas. Tu fais 30, 40, 50 vues pour tes vidéos les plus populaires et pourtant tu le sais pertinemment, eh bien pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus d'audience, pour avoir plus de prospects, pour avoir plus de clients, eh bien il faut que tu fasses des vues parce que si tu n'as pas de vues, tu n'as pas de visibilité, du coup tout ton travail, eh bien sert un petit peu à rien. Et oui, il ne faut pas se le cacher, c'est une réalité. Et justement dans cette vidéo, j'aimerais te partager mes 5 meilleurs conseils, mes 5 meilleures astuces que j'ai appliquées au quotidien pour avoir plus de vues. Ces conseils m'ont permis notamment d'atteindre plus de 100 000 vues sur une de mes vidéos, sur la vidéo la plus populaire de ma chaîne YouTube. Donc je peux t'apprendre tout ça bien dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi c'est Benoît et ma mission c'est d'aider les créateurs de contenu, les entrepreneurs, les solopreneurs à développer une communauté sur les réseaux sociaux. Alors pas à développer une communauté de manière générale, mais surtout à développer une communauté de vrais fans, des gens qui vont te suivre au quotidien parce que tu vas publier du contenu impactant, du contenu qui va les aider et du contenu qui va vraiment leur apporter de la valeur. Donc si tu es intéressé par tous ces sujets, si tu as une passion, si tu as un talent que tu aimerais faire connaître à ton audience, eh bien tu es au bon endroit, tu as juste à t'abonner à cette chaîne YouTube et tu as juste à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va beaucoup parler de YouTube, on va encore beaucoup parler d'Instagram, c'est mes deux plateformes de prédilection. Donc n'hésite pas vraiment à suivre tout ça, il y aura énormément de contenu dans les prochains temps. Donc abonne-toi encore une fois, partage cette vidéo également autour de toi à un ami qui souhaite développer sa chaîne YouTube, à un ami qui galère tout simplement à développer sa chaîne YouTube. Et let's go, on commence tout de suite par la première partie de notre vidéo, première astuce qui est tout simplement de te positionner dans les suggestions de vidéos de tes concurrents. Alors comment faire concrètement? Parce que je ne sais pas si tu l'as vu sur YouTube, quand tu cliques sur une vidéo, tu regardes la vidéo, eh bien juste à droite, tu vois une petite colonne de vidéos qui te sont suggérées. L'objectif de cette petite technique, c'est tout simplement d'arriver dans ces suggestions. Pour ça, c'est extrêmement simple. J'ai une méthode tout à moi que j'utilise depuis maintenant 2 ans. Ça m'a vraiment permis d'arriver dans les suggestions de beaucoup de vidéos. Et d'ailleurs, mon trafic est venu essentiellement des suggestions de vidéos lorsque ma chaîne a commencé à décoller. Pour ça, c'est extrêmement simple. Ça va se passer en 5 étapes. La première étape, ça va être de faire une recherche sur YouTube. La recherche de ton sujet, le sujet dont tu veux parler, le mot-clé principal de ta vidéo. On imagine, tu veux prendre le titre « Comment perdre du poids sans faire de sport ». Tu vas entrer cette requête directement sur YouTube. Ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, tu viens sélectionner les 3 vidéos les plus populaires de cette recherche. Tu vas trier tout ça. Alors ça va se trier automatiquement, tu n'as pas besoin de le faire, mais moi ce que je te conseille de faire pour éviter d'avoir les suggestions en rapport avec tes centres d'intérêt, eh bien tu te mets en navigation privée sur ton navigateur, sur Google Chrome, tu te mets en navigation privée, tu fais cette recherche, tu sélectionnes les 3 vidéos les plus populaires. Ensuite la troisième étape, ça va être tout simplement, je regarde sur mes notes parce que je m'en souvenais plus, de copier le titre complet de la vidéo, donc de ces 3 vidéos plutôt, tu vas copier le titre complet. Et je dis bien le titre complet, pas seulement le mot-clé. Donc par exemple, si tu as un titre du style « Comment perdre du poids sans faire de sport, 5 astuces », 5 astuces faciles et rapides à appliquer, eh bien tu copies ce titre complet. Tu copies ces 3 titres, tu vas dans tes tags, dans les tags de ta vidéo YouTube. Je te mettrai une capture d'écran si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Bon, c'est pas très compliqué, tu vas dans tes tags et tu viens positionner les 3 titres de ces vidéos dans tes tags. Ensuite, la 4e étape, donc c'est la dernière étape en quelque sorte, il va falloir trouver les tags les plus performants de ces 3 vidéos que tu auras sélectionnées. Alors pour ça, c'est extrêmement simple. Tu vas aller sur l'outil TubBuddy, je te mettrai le lien juste dans la description. C'est un outil qui va te permettre de voir les tags des vidéos de tes concurrents. Ils s'afficheront juste à droite. Je te mettrai également une capture d'écran. Donc, ce que tu vas faire concrètement, tu vas sélectionner les 3 tags les plus performants. Bien sûr, s'ils sont en rapport avec ta thématique, ça c'est hyper important. Les 3 tags les plus performants de la vidéo, tu auras une petite notation avec des chiffres 1, 2, 3, 4. Ça veut dire la position. En gros, est-ce que c'est en première position, en deuxième, troisième, etc. Donc, tu vas sélectionner ces tags les plus performants sur les 3 vidéos, bien entendu. Donc, ça te fait un total de 9 tags. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas prendre ces 9 tags et tu vas les balancer dans tes tags à toi. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? YouTube va se dire c'est un petit peu ressemblant, il y a des choses qui se ressemblent dans les tags, potentiellement, eh bien je vais suggérer cette vidéo aux utilisateurs de la plateforme, aux utilisateurs qui ont déjà visionné la vidéo de ton concurrent. Et c'est une méthode qui est extrêmement efficace. En tout cas, pour moi, elle fonctionne. Moi, je t'invite à la tester. La stratégie numéro 2, ça va se passer en dehors de YouTube. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Tu vas te rendre sur Facebook, tu vas rejoindre 5 groupes populaires dans ta
thématique. Alors c'est un groupe populaire, ça veut dire c'est un groupe avec 20 000, 30 000, 40 000 membres et surtout des groupes actifs, pas des groupes où il y a que de la publicité, des groupes où ça n'interagit pas beaucoup. Il faut vraiment des groupes actifs, des groupes où il y a des commentaires, où il y a des likes sous les posts, etc., etc. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Tu vas pendant une semaine ou deux, tu vas échanger avec les gens, tu vas partager du contenu, tu vas partager de la valeur totalement gratuitement. Ça c'est hyper important pour ne pas te faire jeter dès le premier jour si tu balances un lien de ta vidéo. Ensuite, au bout de cette période, eh bien concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux partager un post, tu partages de la valeur, tu racontes ton truc, tu racontes un petit peu le sujet de ta vidéo et tu dis tout simplement voilà, j'avais fait une vidéo, si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Alors dans le post, c'est pas forcément l'idéal. Alors pourquoi c'est pas forcément l'idéal? Tout simplement parce qu'en règle générale, les groupes filtrent beaucoup les posts avec des liens. Donc ce que tu peux faire concrètement, c'est par exemple parler d'un sujet bien précis, tu partages de la valeur, tu crées de l'interaction sur ton post et tu appelles les gens à poser des questions sous ton post. Et tout simplement, ce que tu peux faire ensuite, c'est partager dans les commentaires le lien de ta vidéo pour les personnes qui aimeraient aller plus loin, qui aimeraient tout simplement en savoir plus sur le sujet que tu as un petit peu développé sur le groupe Facebook. Et ça, c'est extrêmement puissant. Par exemple, une personne te pose la question sur comment perdre du poids, pour reprendre l'exemple d'avant, comment perdre du poids sans faire de sport, elle te demande exactement comment faire, et bien tu la renvoies vers ta vidéo, tu lui dis voilà, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à aller la voir, ce sera beaucoup plus facile que de t'expliquer ça dans un commentaire et c'est une méthode qui est extrêmement efficace. Et bien sûr, en conclusion de cette stratégie, eh bien pars toujours dans l'intention d'aider. Ça c'est hyper important. Si tu pars juste dans l'intention de récupérer des abonnés, ça va se voir et les gens ne vont tout simplement pas accrocher. La technique numéro 3, elle est extrêmement simple. Ça va être très rapide et ça va être un petit peu similaire à la technique numéro 4. Je vais t'expliquer. En gros, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? À la fin de chacune de tes vidéos ou même pendant tes vidéos, eh bien ce que je t'invite à faire, tu vas rediriger systématiquement les gens vers d'autres vidéos, des vidéos complémentaires. En gros, tu vas faire plusieurs vidéos qui se complètent, des vidéos qui sont des suites logiques et en gros, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Chaque visiteur qui sera incité à aller voir la vidéo suivante, eh bien comptera non pas pour une vue, mais pour 2 vues. Parce qu'en fait, le mec, il aura regardé ta première vidéo, mais il sait très bien que ta première vidéo ne suffit pas, il faut voir la deuxième vidéo. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Il va regarder les 2 vidéos. Toi, ça va compter pour 2 vues. Du coup, par exemple, on imagine sur une vidéo, tu as 50 personnes qui regardent la première vidéo. Ces 50 personnes se disent que ce n'est pas suffisant, qu'il faut aller voir la vidéo suivante. Ils vont regarder la vidéo suivante et ça te fait 100 vues de plus sur la chaîne. Et ça, c'est vraiment hyper puissant pour te positionner dans l'algorithme YouTube. Ça, c'est pour la 4e technique, enfin la 3e technique. 4e technique, c'est un petit peu similaire. C'est tout simplement de créer des playlists. Alors, pourquoi créer des playlists? C'est extrêmement simple. Aujourd'hui, YouTube se base beaucoup sur la structure de ta chaîne YouTube par rapport au contenu et surtout pour tes utilisateurs en fait. L'idée de créer des playlists, eh bien, c'est de donner, comme pour la technique précédente, c'est de donner une suite logique dans tes vidéos, de dire aux gens, en fait, voilà, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais il y a plein d'autres vidéos complémentaires qui pourront aussi être hyper utiles pour toi. Donc, ça va inciter l'utilisateur à rester le plus longtemps possible sur ta chaîne YouTube. En gros, il va commencer à bouffer une vidéo, il va en bouffer une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à finir complètement ta playlist. Et ça, c'est un indicateur qui est hyper puissant pour l'algorithme YouTube parce qu'il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui passent du temps sur ta chaîne YouTube. Et là, tu vas être mis en avant. 5e technique, une technique toute bête que je te conseille d'appliquer le plus rapidement possible, c'est donne rendez-vous à tes abonnés. En gros, sur ta chaîne YouTube, dans ta bannière, tu peux marquer rendez-vous tous les jeudis à 18 h. Tous les jeudis à 18 h, ton audience de base, ta fan base va tout simplement comprendre qu'il y a une vidéo, qu'il faut qu'il soit présent au rendez-vous. Tu vas teaser ça sur tes autres réseaux sociaux avant la sortie de la vidéo. Du coup, dès les premières heures, ta vidéo va faire plus de vues, va faire plus de taux de rétention, va faire beaucoup plus de durée de visionnage et du coup, logiquement, elle sera mise en avant et ça va être un boost pour la pousser dans les tags, dans les expressions de recherche, dans l'algorithme YouTube et ça, c'est très puissant. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment systématiquement donner un rendez-vous aux gens pour qu'ils sachent exactement à quel moment il y a une vidéo de toi qui sort. Par exemple, une vidéo de moi, une vidéo de Benoît Lautner, à quel moment il y en a une qui sort. Alors moi, je ne l'ai pas encore mis en place sur ma chaîne YouTube, je vais mettre en place très rapidement. Je le faisais à un moment donné, mais là, je le fais plus forcément et c'est une erreur de ma part. Donc moi, ce que je t'invite à le faire, c'est le faire systématiquement. Ça va vraiment augmenter tes résultats et quand je le faisais, je peux te le garantir, ça marchait extrêmement bien. 6e technique, c'est une technique un petit peu bonus, c'est change régulièrement ta miniature. Alors pourquoi faire ça? La raison est toute simple. Aujourd'hui sur YouTube, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a une statistique qui s'appelle le taux de clic par vidéo, sur ta vidéo. En gros, combien de fois elle a été cliquée en moyenne par rapport à 100 vues. Donc ça veut dire il y a 100 personnes qui arrivent sur YouTube, qui voient ta vidéo, combien de personnes vont cliquer. Plus ton taux de clic va être élevé,
logiquement, plus tu seras mis en avant et plus tu seras mis en avant, plus tu auras de vues. C'est logique. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à travailler ce taux de clic. Alors, comment travailler ce taux de clic? C'est extrêmement simple. Premièrement, tu changes régulièrement ta miniature, tu changes un petit peu les appels à l'action dans ta miniature, tu changes le titre, tu changes peut-être un petit peu les couleurs, tu changes l'ordre de ta miniature pour inciter toujours plus les gens à cliquer sur ta miniature. Et deuxième chose, tu peux changer également régulièrement le titre de ta vidéo. Alors, ne le fais pas tous les 5 minutes non plus, ne le fais pas dès la sortie de ta vidéo. Tu peux attendre peut-être un jour ou deux. Si par exemple, ça marche pas trop bien, tu vois que le taux de clic est hyper faible, eh bien tu peux améliorer ça. Tu peux changer le titre de ta vidéo, tu peux changer la miniature de ta vidéo et tu vas voir des changements significatifs au fur et à mesure du temps. Tu vas pouvoir analyser les meilleurs titres qui fonctionnent pour toi, les meilleures miniatures qui fonctionnent pour toi et tu vas faire plus de vues. C'est totalement logique, c'est une question de mathématiques. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin sur YouTube, si tu as envie de créer un vrai système qui attire à toi des abonnés qualifiés, j'insiste bien sur ce mot qualifié, pas des touristes, donc des abonnés qui seront prêts tout simplement à devenir des prospects, à devenir des clients, eh bien j'ai créé récemment un tout nouveau système qui va te permettre d'attirer ce genre d'abonnés tous les jours, même quand tu dors, de manière quasiment automatique. J'aime pas ce mot automatique tout simplement parce qu'il va falloir travailler, il va falloir faire des vidéos, il va falloir publier du contenu. Mais le système en fait que j'ai créé est basé sur une toute nouvelle méthode que j'ai mis en place. La méthode que j'appelle la méthode SRAS. C'est une méthode qui va te permettre de créer ta tribu de 1000 vrais fans sur YouTube en 90 jours. Et tout ça sans publicité, sans compétences particulières et sans y passer des heures non plus parce que le temps est précieux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent énormément de temps sur YouTube. L'idée c'est pas de faire ça, l'idée c'est d'être efficace. Donc tout est réuni dans cette méthode efficacité, résultat et surtout stratégie et système. Donc pour cette occasion, pour l'occasion de ce lancement, j'ai tout simplement créé un code promo de 200 € de réduction. Ça se termine dimanche soir, donc le 7 juin à minuit. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si ça t'intéresse de développer ta communauté sur YouTube et surtout si tu souhaites enfin avoir des résultats sur YouTube. Si ça fait 4, 5, 6 mois que tu galères, que ça n'arrive pas à prendre, tu te demandes ce qui se passe, eh bien clairement tu es au bon endroit. Je vais t'apprendre exactement ce qu'il faut faire pour développer tes résultats sur le long terme. Alors ça ne va pas être seulement des hacks et des astuces pour gagner plus d'abonnés en une seule journée, absolument pas. Ça va vraiment être une stratégie de long terme et c'est ça le plus important aujourd'hui sur YouTube pour optimiser ton temps et tes résultats. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste en bas dans la description. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.